Dans son essai Modern Love du 20 juin, Homs, où êtes-vous passé? S'il vous plaît, revenez. Rachel Drucker déplorait l'absence des hommes sur la scène des rencontres. Dans un restaurant avec un vieil ami, elle a remarqué que presque aucun homme ne sortait avec des femmes, un retrait de l'intimité qu'elle avait déjà observé ailleurs en public et dans sa vie personnelle. Pourquoi, se demandait-elle, tant d'hommes ne se présentent-ils plus pour des relations? Rachel a apporté un éclairage professionnel sur la question, ayant travaillé chez Playboy pendant plus d'une décennie, où elle a appris la monétisation du désir masculin, ce qui les attirait et les faisait revenir. Ce n'était pas l'intimité, écrit-elle. Ce n'était pas la réciprocité. C'était l'accès à la stimulation, propre, rapide et sans friction. Son essai a suscité une quantité extraordinaire de courriels de lecteurs, presque tous provenant d'hommes. En voici une sélection, éditée pour des raisons de longueur et de clarté. L'essai de Rachel Drucker capture un désir réel et douloureux, de présence, de réciprocité et de connexion émotionnelle. Mais si les hommes se retirent, ce n'est pas par indifférence. C'est souvent par épuisement et confusion. Les rencontres aujourd'hui imposent aux hommes des exigences énormes et contradictoires. On attend toujours de nous que nous payions pour les rendez-vous, que nous prenions l'initiative et fassions preuve de confiance, tout en étant émotionnellement disponibles, déférents et conscients de nous-mêmes. Les règles changent constamment et les attentes des femmes sont souvent non formulées ou contradictoires. L'ouverture émotionnelle chez les hommes est encouragée en théorie mais pénalisée en pratique. Et le risque d'être mal jugé, mal cité ou humilié en ligne rend la vulnérabilité authentique dangereuse. Beaucoup d'entre nous veulent du lien, mais pas au prix d'une anxiété constante à l'idée de dire ou de faire la mauvaise chose. Si nous devons revenir, comme le demande l'essai, ce doit être vers un espace de grâce mutuelle et de clarté. La nouvelle norme n'a pas encore été définie. Nous devons la créer ensemble. Jonathan Stowe, Charlottesville, Virginie. Peut-être que les hommes et les femmes sont dans une phase d'attente et que nous ne savons pas ce qui va suivre. Mais en tant que père de famille blanc, urbain, marié à 2 adolescents, je peux dire que c'est une tâche de plus en plus ardue de répondre aux attentes changeantes de ce qu'un homme devrait être. Selon les femmes, mais plus important encore, selon nous-mêmes et notre propre estime de soi. Personne ne devrait nous plaindre. Mais personne ne devrait non plus se plaindre lorsque nous devenons introspectifs et que nous sondons discrètement notre instinct pour décider de la marche à suivre. Morgan Clark, Studio City, Californie. Je pense que ce qui se passe, c'est que depuis 10 ou 20 ans, les hommes et les garçons ont été marginalisés, probablement en réponse à la marginalisation antérieure des femmes. On a l'impression d'une punition, mais pour quelque chose que les hommes actuels n'ont jamais fait, du moins pas consciemment ou intentionnellement. Tout dans la culture dit les femmes sont bien, les hommes sont mauvais. Ce que je pense que Maid Drucker demande, c'est du leadership et de la confiance chez les hommes. Mais on nous a dit que ce sont des traits toxiques. Alors, nous en sommes là. Justin Hornburg, Bloomfield, Michigan. Il y a eu un message concentré, surtout au cours de la dernière décennie, selon lequel la masculinité est toxique. Le personnage du Marlboro Man est misogyne. Se comporter comme un mec signifie que vous êtes coupable de pécher contre les normes sociales actuelles et ouvert à toutes les conséquences que ces péchés méritent. Que ce soit vrai ou non, c'est du moins ainsi que cela semble être. La jeune génération a été intimidée jusqu'à la soumission. La danse séculaire de la cour et de la découverte de soi a pris une tournure plus sinistre, où les hommes comprennent à tort ou à raison qu'un mot, une phrase ou une action déplacée, aussi innocente soit-elle, peut avoir des effets dévastateurs sur leur vie. Leurs faux pas sociaux ne sont plus privés. En effet, il existe des pages sur les réseaux sociaux, telles que Are We Dating the Same Guy, qui publie des comptes rendus de rendez-vous y citant des noms. Il était déjà assez difficile d'impressionner une femme pour qu'elle s'intéresse à un deuxième rendez-vous. Mais les hommes n'ont aucune envie d'être des candidats dans un jeu télévisé sur les réseaux sociaux. Brandon Collin, Détroit, Michigan. J'ai passé l'année dernière à essayer de me présenter différemment, à donner la priorité à la présence, tant dans les rencontres que dans l'amitié. J'ai arrêté de boire pendant 75 jours ce printemps et au début de l'été, dans l'espoir de renouer avec une version de moi-même que je pourrais assumer. Pendant ce temps, j'ai abordé les rencontres avec plus d'intention et moins d'énergie performative.
Mais ce que j'ai trouvé est un étrange paradoxe. Plus je me présentais avec présence, plus je me sentais jetable. Une grande partie des rencontres ressemble à une transaction. Un balayage rapide à la recherche de signaux d'alarme ou un test pour voir avec quelle efficacité quelqu'un pourrait s'intégrer dans une vie organisée. Je comprends. Nous protégeons tous quelque chose. Mais j'ai commencé à avoir l'impression que la connexion n'est plus quelque chose que l'on construit. C'est quelque chose que l'on goûte. Et si cela n'apporte pas une validation ou une stimulation instantanée, on passe à autre chose. On parle beaucoup de la disparition des hommes, émotionnellement, physiquement. Et c'est valable. Mais je pense aussi qu'il y a des hommes ici qui essayent d'apparaître, pleinement et sans prétention, et qui ne trouvent pas beaucoup d'espace où se poser. Le scénario s'est inversé d'une certaine manière. Contrôle sur l'engagement, détachement comme armure. Ce ne sont pas des traits limités aux hommes. Ce sont les symptômes de quelque chose de plus large. Kyle Kernan. New York City. Chérie, nous sommes partout. Certains d'entre nous sont hétéros, certains gays, certains amorphes, certains machos, certains fragiles, certains drôles, certains déprimants, et certains sont simplement eux-mêmes, en personne et en style. Mais nous sommes là. Lâchez-vous. Commencez par un bonjour. Gilbert N. Garcia. Pip Creek, Texas. Cette lamentation ressemblait un peu à des hommes se plaignant de l'endroit où toutes les ménagères heureuses des années 1950 avaient disparu. Les femmes adoraient faire notre lessive, cuisiner nos repas, élever nos enfants et nous accueillir avec un sourire. Que s'est-il passé? Bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que les femmes se sont réveillées. Et maintenant, les hommes aussi. Les rencontres ont toujours été une mauvaise affaire pour les hommes. C'est incroyablement cher, et cela le devient de plus en plus. Boissons, dîners, spectacles, peut-être un week-end ailleurs. Et malgré les progrès des femmes, l'attente est que les hommes paient la plupart du temps. On attend des hommes qu'ils prennent l'initiative, du premier salut au premier rendez-vous, au premier contact, et de bien d'autres interactions avant qu'une véritable intimité ne survienne. Statistiquement, la plupart des rencontres se solderont par un échec. C'est épuisant. Tim Goncharoff, Fairfield, Californie. L'essai de Rachel Drucker est puissant et évocateur, mais il tire sa force d'une idéalisation unilatérale du rôle des femmes dans le paysage actuel des rencontres. Tout au long de l'article, les femmes sont dépeintes comme émotionnellement matures, ouvertes, résilientes et systématiquement prêtes à s'investir pour une véritable connexion. Les hommes, en revanche, sont décrits comme fuyants, incertains ou émotionnellement absents. Ce récit occulte des réalités importantes. L'indisponibilité émotionnelle, la peur de la vulnérabilité et même la communication passive ou ambiguë ne sont pas exclusivement des défauts masculins. Ils sont humains. Les défis des rencontres modernes. Problèmes d'engagement, évitement, superficialité et ghosting sont vécus et pratiqués tant par les femmes que par les hommes, en présentant les femmes comme toujours présentes et pleines d'espoir, et les hommes comme ceux qui doivent revenir ou évoluer, l'essai crée un déséquilibre qui entrave un dialogue honnête. Une véritable connexion exige que chacun reconnaisse ses propres limites et ses parts d'ombre, pas seulement ses espoirs et ses vertus. Dépassons l'idéalisation. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une conversation honnête et nuancée. Une conversation qui reconnaît que les hommes et les femmes naviguent tous deux dans les incertitudes de l'intimité de notre époque, que les deux sont capables de présence et d'absence, de courage et d'hésitation. Klaus Stirzenbecher, Munich, Allemagne.